la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fâche, un sujet brûlant, un sujet qui fait bouger, un sujet qui fait réagir, un sujet qui fait manifester, c'est les retraites et notamment la réforme des retraites. Donc je vais faire en sorte que cette vidéo soit la plus accessible possible parce que la réforme des retraites va peser sur l'ensemble des salariés, mais sur certains beaucoup plus que sur d'autres. Donc je t'explique tout ça dans cette vidéo, ne bouge pas. Bienvenue sur L7 Finance, moi c'est Lisa. Sur cette chaîne je te parle argent, budget, finance, investissement, épargne, positivité, mindset de manière très concrète et très fun pour t'aider à faire gonfler ton compte en banque. Donc si l'argent c'est un sujet pour toi, tu aimerais savoir comment ça fonctionne, tu aimerais en savoir plus, tu aimerais en avoir plus, ne bouge pas, abonne-toi car cette chaîne est pour toi. Parlons finance. La réforme des retraites comprend deux axes majeurs. 1. L'allongement de la durée des cotisations de 42 à 43 ans. Cela veut dire qu'il faut travailler plus longtemps pour avoir une retraite à taux plein. Et deuxième axe, le recul progressif du départ à la retraite qui passe de 62 ans à 64 ans. Non. C'est un enjeu de société majeur qui concerne tout le monde et c'est pour ça que je tenais à te faire cette vidéo. Actuellement, la France bénéficie d'un système de retraite basé sur le mode de la répartition. Le système de répartition veut que les cotisations des salariés actuellement en fonction soient directement utilisées, donc dès maintenant, pour payer les pensions des retraités d'aujourd'hui. En fait, si tu es salarié, ça veut dire qu'actuellement tu cotises en espérant que quand viendra ta propre retraite, il y aura suffisamment d'argent sur la table pour payer ta retraite future. Ça veut dire qu'à un instant T, il faut qu'il y ait suffisamment d'actifs salariés qui cotisent pour payer les pensions des retraités. Vu comme ça paraît simple, ça paraît équitable et ça paraît solidaire. Je dis bien ça paraît simple parce qu'il faut se rappeler qu'il y a trois types de régimes de retraite. Le premier type de régime, c'est le régime général, celui qui comprend 88% de la population, donc les gens du privé, les fonctionnaires, les professions libérales, les artistes, etc. Il y a également le régime agricole qui comprend 5% de la population et qui concerne, comme tu l'as compris, les agriculteurs. Et puis, il y a les fameux régimes spéciaux. En fait, les régimes spéciaux concernent des secteurs d'activité qui avaient déjà créé leur propre système de retraite avant que soit mis en place le système des retraites générales, avant la création de la sécurité sociale. Et lorsque le régime général a été créé, ils n'ont pas souhaité adhérer au régime général. Les régimes spéciaux ne prévoient pas le même âge de départ à la retraite, ils ne prévoient pas non plus la même durée de cotisation en termes de trimestre. Et les personnes concernées par ce régime spécial sont essentiellement des salariés de la SNCF, de la RATP, des industries électriques et gazières, le personnel de l'Opéra de Paris et le personnel de la Banque de France. Tous ces régimes ont été mis en place et cadrés lors de la création de la sécurité sociale, c'est-à-dire en 1945. Donc jusque-là, je pense que tu l'as compris, le gouvernement veut augmenter le nombre de trimestres de cotisation et fatalement, mathématiquement, mécaniquement, ça va rallonger la durée de travail, donc reculer la date de départ à la retraite. Ouais, mais c'est logique en fait. Oui, c'est logique, mais quoi de neuf? Que se passe-t-il aujourd'hui à part les manifs et les grèves? Bon, dans un premier temps, le gouvernement a décidé qu'à partir du 1er septembre, l'âge de départ à la retraite sera progressivement reculé de 3 mois par an pour atteindre l'âge de 64 ans en 2030. Deuxièmement, il y a la suppression de tous les régimes spéciaux. Avant de passer à la suite, je t'invite, avant de poursuivre et d'aller plus loin, je t'invite à liker cette vidéo, à t'abonner si ce n'est déjà fait et je te serai vraiment reconnaissante si tu regardes une autre vidéo de cette chaîne après celle-là. Maintenant mon ami, que faut-il retenir de tout ça concernant la réforme des retraites? Mais en réalité, contrairement à ce que dit le gouvernement, la situation n'est pas si dramatique que ça, pas si grave que ça, pas si borderline que ça. Nous ne sommes pas au bord du gouffre en matière de retraite. Selon les études, il y aura un léger déséquilibre à partir de 2030. Oui, tu as bien entendu, 2030. Donc, en gros, on n'est pas obligé de repousser l'âge de la retraite. C'est un choix gouvernemental, c'est une décision politique. Oui, parce que repousser l'âge de la retraite pour pouvoir combler ce manque qui va pointer son nez en 2030,
peut être remplacé par, je dis pas que c'est bien, mais pourrait être remplacé par l'augmentation des impôts pour les particuliers, l'augmentation des impôts pour les entreprises ou toute autre taxe que l'État sait si bien mettre en place. En réalité, actuellement et pour les prochaines années à venir, rien ne menace la pérennité du système de retraite par répartition tel qu'il est aujourd'hui. Il faut savoir également que lorsqu'on recule l'âge de départ à la retraite, fatalement, on augmente également le nombre d'actifs qui bénéficient soit du chômage, soit de la sécurité sociale, soit des minima sociaux. Donc, ça alourdit les charges gouvernementales, ça alourdit l'assiette des dépenses publiques. Mais oui, en fait, on n'y pense pas, mais plus de retraités qui sont plus retraités, qui sont obligés de continuer à travailler. Ça veut dire que les jeunes, forcément, ils trouvent pas de travail, donc ils sont sur le carreau, ou alors ils commencent à travailler, ensuite ils le perdent, puisqu'il y a trop de main-d'œuvre en réalité par rapport à l'offre. Plus de chômage, plus de gens qui travaillent pas, plus de chômage, plus de gens qui trouvent pas à travailler. Que dit le gouvernement? Il dit que comme l'homme avec un grand H vit plus vieux, il doit travailler plus longtemps. À la blague. Mais où est-ce que je veux en venir? Et là, on rentre dans le vif de cette vidéo. C'est qu'en réalité, cette réforme des retraites, est-ce qu'elle va concerner les populations les plus riches du pays? Pas du tout. Pourquoi? Parce que les populations les plus riches du pays sont celles qui ont la possibilité d'accumuler des biens patrimoniaux tout au long de leur carrière. Tu vois ce que je veux te dire? Bon, là, je te fais sérieusement un clin d'œil à l'immobilier. Et c'est la raison pour laquelle investir en immobilier te permet de changer ta vie, de préparer ton avenir et d'assurer l'avenir de tes enfants également. Parce que nos enfants, ça n'a pas l'air très réjouissant. Je dirais qu'il y a deux camps. L'âge de la retraite a déjà été repoussé au Royaume-Uni et également aux États-Unis. Il y a un rapport très intéressant qui est sorti en feedback par rapport au fait d'avoir repoussé l'âge de la retraite aux États-Unis et je vais te le lire. Ce rapport dit en substance, ceux qui disposent d'un patrimoine acquis durant leur vie professionnelle ou par héritage peuvent s'affranchir des réformes qui repoussent toujours plus l'âge de la retraite. Pourtant, ce sont ceux-là même qui bénéficient en moyenne d'une espérance de vie bien plus longue que ceux au bas de l'échelle qui, eux, subissent ces réformes. Et oui, tu l'as bien compris, selon moi, réforme des retraites égale appauvrissement de la population. Maintenant, toi qui regardes cette vidéo et ceux à qui tu vas la partager, vous ne serez plus obligés de subir ces réformes. Quelques conseils, continue de suivre cette chaîne et forme-toi pour créer et générer des revenus passifs. J'ai déjà plusieurs vidéos que j'ai sorties pour toi, pour te donner des conseils pour pouvoir te générer, te créer des revenus passifs, pour pouvoir anticiper toutes sortes de réformes, toutes sortes d'obligations que tu vas devoir te prendre de plein fouet si tu n'y es pas préparé. La réforme des retraites en fait partie, mais il n'y a pas que ça. Voilà mon ami, mon point de vue sur la réforme des retraites. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que tu es déjà préparé pour la retraite? Sinon, quelles sont les pistes que tu peux mettre en place? Like cette vidéo, abonne-toi si ce n'est déjà fait, partage la vidéo à un maximum de personnes pour qu'un maximum de personnes soient au courant qu'il existe d'autres alternatives à celle d'être un retraité bien malheureux, survivant grâce à une maigre retraite dans un monde de plus en plus cher. Je te dis à tout de suite sur Instagram, sur mon compte Insta Léon Félix Coaching, donc tu peux me suivre, sinon à mercredi et samedi pour de nouvelles aventures financières ici sur YouTube.